Bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée, la création des interfaces graphiques en Java. Sans plus tarder, on va commencer les hostilités. La fois passée, je vais faire un petit rappel plutôt, on dit. La fois passée, j'ai expliqué et on avait utilisé la méthode PAC. La méthode PAC qui permet de rétrécir la fenêtre à l'écran. Et quand on va lancer, j'avais commenté la ligne là. Cette fois-ci, je vais décommenter pour voir ce que ça va donner. Je vais vous dire quelque chose dessus avant de pouvoir continuer. La fenêtre s'affiche normalement à l'utilisateur de la redresser à sa grise. Là, on n'a pas bien, ce n'est pas bien de donner. Là, j'ai déjà j'ai déjà la méthode PAC qui est déclarée avant, la méthode size, la méthode de mise en taille de notre fenêtre, ce qui fait que ça s'affiche normalement. Maintenant, au cas contraire, le cas contraire que je voudrais vous expliquer, c'est que quand vous mettez par exemple PAC, la méthode PAC après la méthode de size, cela veut dire que après avoir été démarré et passé par ce step, ça dit que vous êtes en ligne et là, dès que ça va arriver ici, en même temps ça va afficher la taille normale, mais c'est en arrière-plan et maintenant il va rétrécir en même temps. Donc on va relancer maintenant votre application, on va voir. Vous voyez que voilà notre application qui s'affiche à l'écran, mais on avait déjà dit que, vous voyez que voilà les erreurs à ne pas commettre. Nous avons dit que notre application n'est pas resizable, ça veut dire que n'est pas redimensionnable. C'est ce qu'on avait dit, précisé ici. Vous comprenez, non? Donc c'est là, il faut savoir comment et quand utiliser la méthode PAC pour pouvoir ne pas tomber dans ces erreurs et pour vous effrayer. Ok. Là maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va juste créer une autre classe. Je vais vous montrer une autre façon de pouvoir créer. On va créer une autre classe. Je vais vous montrer une autre façon de pouvoir créer. Une fenêtre rapidement. À la va-vite. Donc je vais mettre encore main2. Main2, je coche ici parce que ça se la classe là va être indépendante. On a notre commentaire là, on va l'enlever. Et maintenant nous avons besoin de quoi? Parce que on avait dit que frame même est hérité du package AWT, le package AWT. Donc à partir du package AWT, on va pouvoir invoquer une méthode à partir d'un événement. Qu'est-ce qu'un événement? C'est event, ce sont les actions que l'on place derrière les boutons, derrière les champs, derrière les boutons, mais derrière les boutons là, qu'est-ce que c'est? Ce sont l'ensemble des composants. Par exemple, si je veux parler des boutons, ça fait partie des composants de la classe swing qu'on va utiliser. Il y a aussi ces actions là derrière ces composants, c'est ça qu'on appelle événement ou bien event. Il y en a plusieurs, on va voir ça au fur et à mesure, mais celle-ci on va avoir cette action à partir de cette classe AWT pour pouvoir évoluer et écrire d'une autre manière que la même chose. Donc là je m'en vais évoquer, c'est la méthode event, excusez-moi, event, il n'y a pas de motivation, event que point, et on va pouvoir invoquer la méthode invoque locker runnable. La méthode runnable, c'est ça, c'est la méthode là qu'on a besoin. Donc c'est ça qui est là. Maintenant on va la définir. Vous allez voir, on va ici vérifier. Il y a un avion qui passe. Ok,
je pense que c'est bon. Maintenant, là maintenant, on va créer la classe. On va créer une instance de la classe Runnable. Donc ça fait new Runnable. On prend Runnable. Non, je vais mettre ici new. Mais c'est new bien sûr new Runnable. La méthode Runnable, on a besoin. Et lui aussi, il arrive avec son surcharge, la méthode run, qui est la méthode qui est la surchargée, pour pouvoir exécuter ce qu'on va lui demander dans les accolades. Donc ici, qu'est-ce qu'on a besoin? On va, comme c'est une méthode qui génère une exception, on va créer un try catch block rapidement. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des méthodes try catch pour pouvoir gérer les exceptions, mais ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. On va le voir au fur et à mesure qu'on va évoluer. Donc je vais prendre get message plutôt, get message, excusez-moi, et on va aller. Maintenant ici, je peux toutefois déclarer ma classe. JFrame que je vais appeler frame égale, il ne faut pas toujours oublier le new là, new JFrame, et on va l'importer. Ça fait CTRL SHIFT O pour que ça nous génère automatiquement, et à partir d'ici on peut dire frame point set visible, true. On le met à true et on va lancer notre application. Nous allons voir que ça va être paquet en haut jusqu'ici. Voilà notre application qui est lancée, qui est là. Donc voilà une des manières de pouvoir créer rapidement la même chose. On peut toutefois ici aussi ajouter on peut ajouter ici les mêmes méthodes. Par exemple, je peux dire encore frame point set size, oh, qu'est-ce que j'ai mis? Oh, il n'y a pas de motivation. Set size, la dimension, et je peux mettre 45,5060, ok. Et on peut le dire aussi de se placer au milieu de l'écran à chaque démarrage. Donc set location relative tout nul. Putain, regarde-moi ce putain là, le curseur là aussi, tout nul. Ok, voilà, on vient de créer comme ça notre fenêtre, et ça peut être encore centré automatiquement par rapport aux données qu'on a entrées. Ok, on peut donner un titre, on peut donner ici un titre. On peut dire aussi que frame point set title qui est là, je vais le mettre ici à main 2. Vous voyez, donc on relance notre application, on relance rapidement, et voilà notre classe, notre fenêtre qui vient d'être affichée et positionnée au milieu. Bon, maintenant ça c'est une deuxième façon de pouvoir créer. Maintenant on va passer à autre chose rapidement, parce que c'est encore les bases là, on va aller plus rapidement. Il y a une autre manière de pouvoir créer, et c'est la manière dont on peut toutefois commencer par organiser nos fichiers pour un meilleur rendement, pour un meilleur rendement.
pour notre application. Donc un bon meilleur rendement pour notre application. Donc là maintenant, carrément, je vais créer un autre package que je vais nommer, non pas dans ça, je vais créer un autre package rapidement ici. Je vais créer à la source de notre application, je vais le dire ici, fenêtre, fenêtre, qu'est-ce qui se passe, fenêtre, et là on crée une classe dedans que je vais nommer encore fenêtre. Et ne vous en faites pas pour les accents, c'est pas grave. On va voir le cas où on peut mettre les accents. C'est pas grave. On crée encore ici une autre classe. On ajoute une autre classe qu'on va appeler classe main, la classe principale, pour pouvoir démarrer notre application. D'accord. On va organiser comme dans un vrai programme, mais dans une bonne application, quoi. Ok. Maintenant, on avait appris à créer une instance d'une classe dans les bases qu'on avait eu à faire en commençant dans les débuts de nos vidéos. On va faire la même chose ici. Quand vous avez une classe, vous pouvez l'appeler par une instance de cette dernière et pouvoir l'utiliser dans une autre classe, surtout au niveau de la classe main ou bien au niveau de la classe qui démarre votre application. Donc c'est la même chose qu'on va faire ici. Je vais l'appeler notre fenêtre, je vais l'appeler, je le mets un peu dedans et je le dis fen est égal à new fenêtre, et tranquille pilou, on a notre fenêtre ici. Je peux mettre ici fen.set et ici il n'y a rien parce que on n'a pas encore préparé notre fenêtre. On n'a rien mis à l'intérieur de notre classe fenêtre, donc il n'aura rien à pouvoir que nous afficher. Donc pour pouvoir l'utiliser, on revient encore ici. Nous avons besoin de quelque chose que tout le monde utilise. C'est une instantiation de la classe JFrame. On va ajouter JFrame ici. On va hériter, c'est ce que ça voudrait dire. On va on va étendre notre classe là comme héritière de la grande classe JFrame. Là, il faut pas oublier. On fait CTRL SHIFT O pour générer le package. Et maintenant, on va créer un constructeur par défaut. Ça, c'est une meilleure manière de pouvoir organiser ça. Donc, je vais mettre ici fenêtre encore. Comme c'est un constructeur par défaut, un constructeur sans paramètres. Et c'est dans ce constructeur là qu'on va déclarer les hostilités. Là maintenant, quand je vais mettre ici, je vais mettre set. Là vous allez voir que c'est title, et title, je vais le mettre c'est title, je mets ici fenêtre, ne vous inquiétez pas par les accents, ou bien je peux dire ici c'est la classe courante. Je peux mettre ici aussi 10 points, et ça aussi ça a marché, ça peut faire 10 points set default close operation, ça fait J frame point exit en close. On peut la positionner encore 10 point set location relative to null. Oui, ça peut aussi être ça.
On peut utiliser ça. On peut aussi dire 10.7 size. Size, excusez-moi, size, on le met 450 à 350. Ça, 350, ok. Ok, on aura notre fenêtre. Et maintenant ici on appelle maintenant ce que la méthode set visible ici, on peut le mettre ici, ça fait set fen point set visible et je mets tout et on lance notre application ici et voilà, notre application est lancée. Il y a une petite erreur quand si j'ai menti ici pour tout. Ok, il faut changer la position, size ici. CTRL Z. On relance pour voir ce que ça nous affiche. Voilà, pour ne pas dire que on a une mauvaise idée. Voilà, ça doit se positionner au milieu. Donc faut aussi faire attention au moment où vous déclarez les relations avec les relations entre les méthodes. Il faut que nous affiche l'affichage souvent avant le positionnement. L'affichage, la taille d'abord avant le positionnement. Donc il faut faire très attention. Ceci, roll pan, ça peut être nul ou bien c'est encore la même chose. Roll pan, ils ont expliqué. On va rester un peu dessus. Roll pan instance that manage the content pan and the optional menu bar for this frame as well as the glass pan. See also G-roll pan, root pan container. Donc au fur et à mesure que vous utilisez ça, vous allez voir qu'il y a les définitions qui vont s'afficher et le code que vous êtes en train d'utiliser, pourquoi vous utilisez ça, ce que ça peut vous aider à faire au fur et à mesure. Donc c'est ça une autre manière plus modérée de pouvoir structurer son application dès le début, et là vous êtes sûr que vous avez vos fenêtres quelque part et votre point d'entrée de l'application aussi quelque part, et tout marche à merveille. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va encore faire? On va commencer par voir les composants pour notre fenêtre. Et qu'est-ce que c'est que les composants? D'abord le frame, j'avais dit tantôt la fois passée que les frames là étaient quoi? Étaient les cadres. Donc c'est quelque chose comme ça ici. Je le prends, c'est comme les cadres de photo. Voilà un des cadres que je peux dessiner rapidement. Excusez-moi pour mon cadre là. Et voilà le cadre qui vient d'être fait. Maintenant les composants, par exemple, je peux prendre ça, c'est un pinceau ou bien un stylo, oui, et je peux mettre quelque chose ici avec une autre couleur bleue. Là, voilà, je mets un composant là, je mets un composant ici, je mets un composant là, je mets un composant ici, je mets un composant là, je mets un composant ici, je mets un composant ici, je mets un composant. Voilà les composants. Je peux encore prendre un autre composant, et lui c'est le noir, je le mets là, je le mets là, je le mets là, je le mets là, je le mets là. Voilà, c'est les composants dans un cadre donné. Vous comprenez? Donc maintenant le principal composant de la classe stream, est le conteneur. Le conteneur, ça dit que on va pas se mettre à mettre les composants n'importe où dans nos cadres, mais on va les mettre dans une position donnée pour que ça puisse être présentable. C'est ce que on va voir, c'est ce que les conteneurs arrivent à faire. Donc les arranger dans
dans un groupe donné, par exemple. Donc ici, par exemple, je vais aller encore un peu en arrière. Les conteneurs, ce sont les panels, les JPanel. On les a hérités de la classe JPanel. Donc, ce sont les panels ici en Java. Les panels, pour qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des petits cadres. Là, ici, je vais prendre encore. Il y a déjà du noir. Il y a déjà du noir. Voilà, par exemple, c'est la grande classe, la grande, ou bien le grand cadre qui est là. Je vais prendre un autre conteneur qui va délimiter, par exemple, tout ce qui va être mis dans le premier cadre. Maintenant, un autre conteneur, je vais prendre une autre couleur. Lui, il vient, il met par exemple ici le titre seulement, et un autre conteneur, lui, il vient, il met par exemple une étiquette avec un champ de saisie ici par exemple, et une étiquette avec champ de saisie, une étiquette avec un champ de saisie, et qui est directement dans le premier conteneur. On peut aussi toutefois encore les arranger dans un autre conteneur comme ça pour mieux rendre notre affichage plus joli, et encore créer un autre conteneur ici par exemple, et où on peut mettre quoi? On peut mettre les boutons, et je mets les boutons ici. Les boutons, ce sont encore un autre genre de composants. On va arriver et on va voir tout ça là au fur et à mesure. Donc ici, le premier conteneur qu'on peut créer, c'est un panel. Donc un panel, c'est un conteneur. Je vais l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, je mets content, qui est égal alors à new JPanel, la classe JPanel. Donc là maintenant, on va les créer ici comme étant une variable. Donc ça fait private JPanel, qui est notre content. Et on place le point virgule, CTRL SHIFT O. Ok, et c'est déjà bon. Là maintenant on a notre premier conteneur. Maintenant notre conteneur doit être ajouté à notre cadre. Le conteneur ne va pas être en l'air comme ça, mais ça va être ajouté. Par exemple, le premier conteneur, le grand conteneur là, et c'est lui qui est en noir, ça va être ajouté à notre cadre. C'est ce qu'on va faire. Donc maintenant pour l'ajouter, on appelle une méthode content pan, et on l'ajoute. Lui-même il a ajouté ça pour nous automatiquement. Voyez, il nous a ajouté ça automatiquement. J'ai l'impression que l'enregistrement ne passe pas. Ok, ça passe. Ça passe bien, l'enregistrement passe bien. Donc et on a notre enregistrement qui passe bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va encore ajouter un autre composant. Là, on va commencer par les déclarer ici. Par exemple, on veut ajouter une étiquette private. C'est ça qu'on appelle JLabel. On les appelle ici label. Je vais l'appeler abrévié LBL. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de motivation. Et on va encore ajouter un bouton et private J bouton qui est égal à BTN. Oh, putain. On peut encore faire private
J test field qui était TF, souvent moi je l'appelle, et on va générer les imports. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? On est là, on peut encore faire ceci. On va maintenant les utiliser, on va les déclarer ici au niveau de notre fenêtre, on va les ajouter à notre fenêtre. D'abord, on va les déclarer les instantiers. Ça y est, on crée un objet pour chacun. Ça y est, on enregistre vraiment les variables. Ça représente tout ça, ça représente des variables. Donc c'est comme dans la base on avait parlé des variables, etc., etc. Maintenant c'est à nous maintenant de définir au fur et à mesure que nous créons les composants comme ça. Ces composants là vont utiliser quel type de variable, etc., etc. Donc c'est très simple, c'est la même chose, on répète, mais ici c'est en graphique. C'est tout simplement la différence. Donc ici je vais ajouter label, je vais mettre label est égal new J label. Label, on peut toutefois lui donner un nom. Par exemple, je suis ici, et je peux dire que je suis un label, excusez-moi, un label, et place la virgule. Et on peut encore déclarer le bouton btn est égal j jbtn jb bouton. On va aller rapidement, on va solliciter et on peut aussi lui donner le bouton, je peux dire cliquer. Cliquez-moi, d'accord, cliquez-moi J bouton. On le met ici new, c'est une instantiation, une instance qu'on est en train de créer, et on peut créer un autre TF qui est égal à new J test field. Donc J test field, et lui il y a, on va tous le voir. Et maintenant on vient de déclarer, on vient de créer des objets, pour nos variables là, hein, pour les classes qu'on a eu à appeler. Maintenant on va l'ajouter à notre, quand vous allez voir ici dans notre exemple ici, dans l'exemple ici, c'est le premier conteneur qui est en noir là qu'on va utiliser pour pouvoir ajouter les données. Donc on va appeler content.add. C'est la même chose comme bouton. Content. Oh, il y a encore quoi? J'ai fait une erreur. Je ferme d'abord ici. Je t'enlève .add. Add TF. On a content.add. Add label. D'accord. Voilà. Et maintenant, nous avons tout ce que nous avons déclaré ici est ajouté à notre conteneur. Maintenant, on va lancer l'application pour voir que l'affichage. Et voilà, on a notre bouton qui est ici, parce que c'est lui qu'on a ajouté premièrement. On a ici notre label qui est je suis, label qui est ici, et on a notre test field, le champ de saisie qui est ici. Donc maintenant le champ de saisie, il y a quelque chose qu'on a manqué, c'est d'ajouter le nombre de colonnes. Donc tf.set colonne, ça va prendre un entier, je peux dire ici 12, et là ça va donner une largeur à notre, ça va l'étirer quoi,
ça va le tirer. Donc on relance l'application et voilà notre application qui est là, notre champ qui est là. On peut cliquer le bouton click me. Prochainement on va voir comment est-ce qu'on peut commencer par mettre des événements, comme on a déjà commencé à utiliser les événements. On va mettre un événement ici. Quand vous cliquez là, il y aura un autre label comme celui-ci et va récupérer les clics, les nombres de clics qui vont être ici au fur et à mesure. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer, les premiers composants qu'on peut utiliser rapidement et d'autres manières qu'on peut commencer par construire nos applications graphiques en suivant une stratégie plus logique qui va faciliter notre développement et avec un seul point d'entrée, comme on le faisait aussi avec des applications console. Ici aussi on peut encore améliorer ce code pour pouvoir réduire un peu. On peut dire ici, on peut enlever ça, on peut l'enlever et on met là aussi, on enlève et on peut dire ici, parce que on devient un peu plus grand, on peut dire ici point c'est visible et ça devait marcher. C'est la même chose, c'est une manière de pouvoir dans certaines applications vous allez voir ces histoires là, c'est que c'est la même chose, ce n'est plus besoin parce que l'autre classe, la classe là a été statique, c'est une classe statique et ils sont dans le même package. Donc j'ai cette manière là, je peux toutefois l'appeler directement sans pouvoir écrire d'autres choses. Donc je vais relancer l'application et vous allez voir que ça va toujours fonctionner tranquillou pilou. Et sur ce, je vous dis merci pour m'avoir suivi jusqu'à ce temps. C'est que je suis un peu fatigué, mais je veux toutefois réaliser cette vidéo pour que on puisse avancer au fur et à mesure comme je vous ai déjà annoncé. Maintenant, mes amis les anglophones, je vous salue. Everybody, everyone, I greet to you any place you are this evening. I greet you. It's your friend Raymond who is back. I'm back for you to teach you another thing or to show you another thing. I not teach you, but I show you how I think that is the one way we can do the same thing. Now, last time I have talked about our first Windows, how we can put on the screen of a user, and I have comment this line because when you use a pack, you reduce the windows, you reduce your application, the window who come from the screen to the user, and the user who may resize it is not good pretty much. If you put it before put the size, set size method, it can work, and the application will come with the default size that you give it to him. So when we want to use pack, think that the thing we want to make with a pack before use it. Don't use it like this. And also for instance, set location relative to. Set location relative to. We may place it before, c'est-à-dire after after call the method set size. If not, your window will come anywhere, or here, like here, may come over there. It's not good like this, right? You may try to put when you call them the set the size method. You may call it after this. You may call the set location relative to none or to root panel. It's the same thing. Okay, now I want to show you the beginning of some component that we want to use in our video also, and another way we can make the same thing, call directly the event queue from AWT
events from package AWT package. When you call this method, it may generate some error. Due to this, we may put try catch block to maintain the error when we make some error. And we may use when you call the invoke later, you may make in the parameter the method runnable. Runnable can override run method, and in the run method we may write your code to execute the frame. Now when I start the application here, you may see that the ecom main2, that is the name of our application. Now in the third part of this video, I told you, I show in this part that we can manage it correctly, your application, in the one way. We create the main class, who we call ici, who we call here, or which we call here main class, who have public static void method who can compile our application. Now we can create our windows over there in another classes with extension of our class, the mother class GFrame. GFrame who come from RW for who come from a suite also is the child for AWT. Now you may extend your class Fenêtre, like that class we create Fenêtre. You may call it, you may extend it to GFrame class, and you can use all methods above. Now we have declared some components. What is the component? Component is the element who we can put in our windows when you create for the window we create for the user. This is our frame, frame, and this black line is a first component that is the container. This container will contain those those components like button, label, and text fields also, and so many things. And you can organize your control component and the container in the container. The red line represents one container who we can put the thing we want, the other those components, to make a better view for your application. Here also, that is I call this one is a label, and this one is a text field that you can write a string or number variable. Okay, that is how we call the container. Okay, in our application we have used four component. The one we call it is the container. The container we use here is a G panel, is the container. This G label is a component that is a small one, is a component, not a container. Okay, a component is not a simple component, not a container. This component is a controller, one controller. And we have declare also, we have use also a button. When we stay here a little, you may see the declaration of the definition of we see the definition. That is the definition for using Java Bean default property UE for user interface. That is the definition.
the right definition. I put it big, you will see. It is in English, but you can understand. Okay, Java Bean default property equal UI, yes, UE. This means that the user interface description, a component that display a short stream in the icon and the icon. This component can take two elements like stream and icon also. Pour mes amis les français, ce qui veut dire que dans ce label, un label peut prendre non seulement les strings, on peut taper les noms du champ qui va suivre là, ce que vous devez saisir dans le champ là, mais ça peut prendre aussi une image. Donc soit les deux en même temps. On va arriver dans d'autres exemples, là vous allez mieux comprendre. Donc string contenant valeur force, ce qui veut dire que ça ne prend pas, ce n'est pas un conteneur. Swing contenant value, non, ça ne prend pas de valeur en tant que conteneur. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc that is, I want to explain you not the container. The container is different for the simple bean, Java bean, like a variable. That is okay. Blah blah blah. Also, glabel object can display either text and image. That's all about. Ce qui veut dire que ça peut toutefois afficher et le texte et l'image à la fois, les deux. Est-ce que ça veut dire ici both or both? You can specify where in the labels display area in the Java labels contents are eligible by setting the vertical and horizontal alignment. Là, ce sont des propriétés qu'on peut encore voir après. Et ça, ce n'est que le début. On peut toutefois disposer nos tests. You can dispose your test in the horizontal way or in the vertical way. That is the another method you can call with a glabel. Now we have used over there JButton. JButton is a button that you can click and show something else or show something else. You can use it to display how the technician puts under that button to show you as a user. Now you have used also the text field that you can take a number, character or string, anyone or both. Ok, ce qui veut dire que nous, les amis les français, le text field peut prendre les textes ou bien les nombres, ou soit vous pouvez interdire la saisie des nombres ou bien vous pouvez interdire la saisie des lettres. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre text field. Maintenant, pour le text field, il y a un autre élément à ajouter pour que ça puisse prendre une forme exacte et peut être affiché. Là, ce sont les 7 colonnes. Il faut les donner. Mais c'est the column that this can take to show the element we put to your user. That is all I have explained in this video. But after that, no, it's not finished. After that, you can put your simple control component in your container as a gpanel we use here. Okay. My gpanel I call it content. You can call it any way, any name it will work. For instance, I can say panel PL, and no, here I change for PL. Here also I change this PL. Here also I change PL. Here also I change this PL, and the top here I change also is PL, and it will work. Okay, it depends on not
depending on the name you give. No, it work when you give the right way to work with. Okay, when you run the application, you may see the same thing, no change. Oh, that is the two I come. This is man I want to call. Yes, that is how I mean. Now you have a button, you have a test field, and then you have a label also. Okay, je suis un label. Okay, thank you for watching our video. Don't forget to subscribe on our video, our channel, and share it. Come back soon. So ciao mes amis, on se dit à la prochaine vidéo. Point.